Bonjour, je suis Pedro Noguera, l'auteur de L'attaque en football et je vais vous montrer en image et commenter l'exercice qui figure sur le livre, qui illustre une façon d'entraîner les appels dans le sens intérieur-extérieur des joueurs axiaux et le fait que le latéral peut intervenir dans une position plus centralisée et doubler aussi par l'intérieur et non seulement à l'extérieur. Juste avant, poser le contexte, c'est important de distinguer les phases de l'attaque. Ici, on est dans un exercice qui va surtout entraîner en ce qui concerne la phase de création, notamment pour les équipes qui n'ont pas de joueurs placés constamment à l'extérieur du terrain et qui jouent plutôt avec un latéral qui peut prendre toute la longueur de celui-ci, soit un ailier très intérieur, soit alors carrément pas d'ailier, des joueurs vraiment de milieu de terrain, comme par exemple c'est peut-être le 4-4-2 en losange, animation offensive du 4-4-2 losange, du 3-5-2 classique. C'est des schémas qui priorisent un joueur, enfin qui posent un joueur euh, sur les ailes du terrain, même si l'animation offensive, elle peut amener à d'autres choses. Et justement, avec un exercice comme ça, on peut voir que les intérieurs peuvent très bien venir intervenir dans les côtés, même s'ils partent d'une position plus centralisée. Attention à ne pas confondre cette situation avec la zone de finalisation lorsqu'on est plus proche du but adversaire. Et là, notamment dans la dernière partie du livre, euh, on expose le fait qu'il est très important pour les attaquants de garder l'axe du terrain, de être dans des positions, occuper des positions centralisées pour pouvoir être en mesure de frapper dans les buts. Souvent, les attaquants ont tendance à faire ce type de mouvement, de venir faire un appel vers l'extérieur et toucher la balle d'une façon très excentrée. Mais il faut bien comprendre qu'ici, on n'est pas dans la phase finale de l'attaque, mais en phase de construction. Souvent, quand les attaquants font ce type d'appel, celui-là, c'est pas un latéral, mais c'est plutôt un ailier. Et le ballon, il est déjà bien avancé sur le terrain. Là, on part du principe que ce ballon-là, il est encore en zone intermédiaire et que donc les milieux de terrain, voire même les attaquants, dans cette situation, oui, ils peuvent venir s'excentrer, mais il faut bien, surtout si on a des attaquants dans l'effectif qui vont faire cet exercice, bien le distinguer par rapport au dernier tiers du terrain où on veut qu'il priorise un autre type d'appel dans la plupart des cas. En ce qui concerne la dynamique de l'exercice, c'est assez simple. Un joueur de l'équipe attaquante peut figurer sur la zone extérieure seulement. Donc s'il y a un deuxième joueur qui vient, eh bien le premier doit sortir, sinon c'est faute et balle à l'adversaire. Pour chaque joueur qui défend, qui attaque dans la zone extérieure, eh bien un joueur de l'équipe qui défend peut l'accompagner. Et donc cette règle va provoquer que le latéral, il est obligé de faire un appel vers l'intérieur. Et donc c'est ce type de situation, d'action que l'on recherche avec cet exercice. En ce qui concerne les aspects organisationnels, eh bien, on peut parfaitement commencer et faire tout un entraînement pour entraîner cet aspect du jeu. Donc, on peut commencer avec 2 mini-buts par côté, puis ensuite passer à un 5 contre 5 avec 2 gardiens, et puis ensuite finalement passer un match où on pose les mêmes zones extérieures sur un terrain normal ou plus restreint et dans lequel on va entraîner la même chose. En ce qui concerne les distances et les espaces sur ce terrain, ça dépend du niveau de l'effectif. On peut penser que un espace de 25 de long sur 35 de large, c'est correct pour un 5 contre 5, mais encore une fois, ça dépend des caractéristiques des joueurs, de l'âge, si on est sur du professionnel, quel est le niveau des joueurs, qu'est-ce qu'on veut aussi, si on veut chercher des choses plus réduites ou alors si on veut proposer cela sur des distances un peu plus réelles. Donc tout dépend
des objectifs plus fins de l'entraîneur qui doivent être contextualisés avec son contexte et le moment qui fait cet exercice. Aussi avec le nombre de joueurs, ça peut être un 5 contre 5. Je pense que moins l'exercice n'aurait pas forcément du sens, donc il faut partir sur du 5 contre 5. À partir de là, on peut très bien imaginer en 6 contre 6, en 7 contre 7, et évidemment en 11 contre 11 sur un match réel avec des bases similaires. Donc c'est un exemple d'exercice, mais on peut monter tout un entraînement là-dessus. Et c'est une façon d'entraîner. Donc les appels intérieurs, extérieurs en zone de création pour les joueurs centralisés et le fait d'apparaître et de doubler par l'intérieur pour les latéraux. Voilà.